2023. Le ciel est gris et mon esprit aussi. Le monde, lui, semble de plus en plus sombrer dans le noir. L'homme cherchant toujours à dominer l'autre ou la nature. Tous les jours, sur nos écrans, des gens meurent pour des guerres de pouvoir ou de frontières. Pas très loin de chez moi, dans l'intimité de leur maison, des femmes meurent sous les coups de leur mari. Partout en France, sur des chantiers, des sans-papiers travaillent dans des conditions terribles et sans couverture sociale. Dans leur bureau, mes amis frôlent le burn-out pour des histoires de rentabilité et de compétitivité. Et dans ma vie, comme dans la vôtre, je suppose, j'ai aussi mon lot d'épreuves qui me rappellent à quel point le cœur est un organe fragile et friable. Bref, ce soir-là, dans mon canapé gris comme le ciel, moi, Fanny Bénard, je me sens bien malheureuse. Et c'est dans ces moments-là que l'univers vous envoie un message pour vous rappeler ce qui vous guide et vous remettre sur le chemin. L'univers prend la voix de Stéphane. Il m'écoute d'abord attentivement et puis il me raconte une histoire. Alors qu'il se balade en forêt avec son fils, il lui demande : « Papa, est-ce qu'on est obligé de faire le bien ? » C'est fou, comme les questions des enfants sont toujours justes. La réponse de Stéphane ce soir-là est non. On n'est pas obligé, mais on choisit de le faire. On n'est pas obligé de choisir le bien contre le mal, l'amour face à la haine. Alors oui, j'ai dit un grand mot, un gros mot, j'ai parlé d'amour. Vous voyez certainement tout de suite des comédies romantiques, des cœurs partout, une forme de niaiserie, des couples qui s'embrassent, certainement hétérosexuels d'ailleurs. Mais pour moi, c'est bien plus grand et bien plus beau que ça. Je l'ai longtemps senti, mais je l'ai vraiment compris qu'il n'y a que très peu de temps. C'était à New York, exactement, au printemps 2022. Mon amie Anne nous emmène dans un de nos lieux préférés, une librairie. Elle achète un livre, All About Love. Le titre me touche au cœur, je le dévore en quelques semaines et j'ai enfin mis des mots sur ma boussole, l'amour. Dans ce livre, Bell Hooks, autrice afro-américaine féministe, donne la définition de l'amour qui me guide aujourd'hui. The will to extend oneself for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. Que j'aime traduire par la volonté de se développer pour grandir soi-même et faire grandir les autres. Alors oui, moi, j'ai choisi l'amour. J'ai choisi d'essayer de développer une forme d'éthique de l'amour, celle de toujours essayer de grandir moi-même et de faire grandir les autres. L'amour, c'est pour moi la solution à toutes les formes de domination qui rendent ce monde de plus en plus noir. Et d'ailleurs, c'est souvent du côté des dominés que j'ai constaté qu'il y avait le plus d'amour. J'habite et je suis élue du 18e arrondissement à Paris. Lorsque nous avons été confinés en mars 2020, c'est dans les quartiers populaires de l'arrondissement que je me suis rendu compte qu'il y avait le plus d'amour. Ce sont à la Goutte d'Or, par exemple, les associations de quartier qui ont organisé les distributions alimentaires. Dans les HLM, ce sont les jeunes qui ont pris soin des plus fragiles. Cette solidarité, cette volonté de préserver la dignité de chacune et chacun, c'est de l'amour. Et de l'amour dont on ne parle pas, ou si peu. Choisir l'amour, c'est pas facile. C'est pas un choix de bisounours. Si vous faites du vélo, comme moi, dans Paris, tous les jours, vous devez voir de quoi je parle. Et si vous faites de la politique, comme moi aussi, vous devez voir de quoi je parle aussi. Certains disent que nous ne sommes pas programmés pour l'amour. Mais c'est faux. Toutes les neurosciences nous le disent. Nous sommes programmés pour le lien, pour l'empathie, pour l'apprentissage de l'autre et avec l'autre.
Mais la façon dont nous faisons société ne nous permet pas de faire fonctionner ce programme. Regardez autour de vous. Regardons-nous. Avez-vous déjà essayé de dominer quelqu'un, de l'écraser, juste pour grandir soi-même? Souvent parce qu'on se sent tout petit à l'intérieur d'ailleurs. Avez-vous déjà cherché à convaincre quelqu'un qu'il ou elle avait tort, juste pour le sentiment d'avoir raison, de gagner, de le vaincre, qu'il soit tristement devenu un con vaincu, triste, frustré, certainement en colère, sans que vous n'ayez aucune certitude que cela ait changé quoi que ce soit à sa position ou à votre situation? Vous l'avez sûrement fait. Moi aussi, je l'ai fait. Moi aussi, j'ai voulu être la plus belle, la plus forte, la plus intelligente. J'ai voulu dominer les autres, et surtout les femmes d'ailleurs. Merci le patriarcat. Avec une qualité ou avec une autre. J'ai voulu convaincre que mes idées étaient les meilleures. Et qu'ai-je tiré de ces expériences? Au mieux, rien. Au pire, de la souffrance. Soit pour les autres qui étaient dominés, ou pour moi, parce qu'il était impossible d'être la meilleure partout, tout le temps et dans tous les domaines. Alors, petit à petit, j'essaie de construire un système où chacun et chacune a sa juste place. Un système qui permette à chacun de grandir et de faire grandir les autres. Mais alors, comment on le construit, ce système? Et puis, comment on y met de l'amour? D'abord, on commence par soi-même. Et c'est loin d'être le plus facile. You can't pour an empty cup. On ne peut pas verser à partir d'une tasse vide. Il n'est pas possible de répandre de l'amour si on ne s'aime pas un tout petit peu soi-même. Et je ne parle pas ici d'ego mal placé ou d'arrogance. Je parle du fait de prendre soin de sa santé mentale, d'être OK avec qui on est, et de se laisser un peu tranquille les uns les autres, histoire de vivre en paix. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, et même si on n'a pas fini ce travail de toute une vie, on peut commencer à diffuser de l'amour autour de soi. Je vais vous donner un exemple. Je collectionne les cœurs. Quand vous rentrez dans mon appartement, il y a des cœurs en bois, en métal, en Lego, en céramique. Il y a des affiches avec des cœurs, il y a même des livres en forme de cœur, il y en a partout. Et dans la rue, je vois des cœurs partout. Sur les murs, sous la forme d'un trou dans la chaussée, d'une flaque, d'une feuille. Je les prends en photo et je les poste sur les réseaux sociaux. Et à force de me voir poster ces cœurs, les autres personnes les voient aussi, les postent et me les envoient. Et vous allez voir, je suis sûre que vous aussi, en sortant de cette salle, vous allez les voir, les cœurs que le hasard met sur votre chemin. Pourquoi je vous raconte cette histoire de cœur? Parce que c'est la façon que moi j'ai trouvée de mettre de l'amour dans mon quotidien et dans celui des autres. Et vous, comment vous mettez de l'amour dans vos vies? Alors on pourrait se dire que c'est suffisant, que j'ai fait ma part, mais pour moi l'échelle individuelle, c'est vraiment pas assez. Il faut voir bien plus grand, bien plus loin que ça. Alors passons la porte de l'entreprise. Le monde économique est le monde de la domination et de la compétition par définition. Notre modèle économique actuel, c'est de faire grandir les comptes en banque au détriment des humains et de l'environnement. En tant que dirigeant, on nous apprend à écraser nos concurrents, gagner toujours plus d'argent sur nos clients et pressuriser nos salariés pour en tirer soi-disant le meilleur. Je dirige depuis 10 ans une entreprise de conseil en responsabilité sociétale et tous les jours, j'essaye d'y mettre de l'amour. Et pas que dans la déco. Alors, j'ai dit amour en entreprise. Je pense que certains d'entre vous ont des idées qui se baladent, certainement pas très spirituelles, mais je vous rappelle qu'ici, on parle de l'amour avec un grand A, selon la définition de Bell Hooks, grandir soi-même et faire grandir les autres. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il était possible de faire entreprise autrement, de permettre à chacun de gagner sa vie, tout en grandissant et en faisant grandir les autres, en se faisant confiance a priori et en coopérant. Avez-vous déjà décidé de vos augmentations en jetant des post-it dans un carton?
Nous l'avons fait. Chaque membre de l'équipe a écrit sur un petit bout de papier les salaires qui lui semblaient justes par poste, et ensuite nous avons appliqué les moyennes qui sortaient. Vous êtes-vous déjà senti assez en sécurité pour exprimer vos émotions lorsque ça n'allait pas, voire pleurer parfois lorsqu'elles sont trop fortes? Je l'ai fait. Et tous les membres de mon équipe l'ont fait. Parce qu'on ne risque pas sa place ou une évolution de carrière pour quelques larmes ou un passage à vide. Et parce que la vulnérabilité est une force. Et puis parfois, il y a certains clients, certains prospects qui mettent même en danger notre santé mentale. Chaque coup de fil, chaque réunion devint pesant et inutile. On sent bien que jamais on fera grandir ce client et nous-mêmes, on rapetisse petit à petit. Alors c'est pas évident de se poser la question de savoir si on prend pas une mission ou si on arrête une mission, mais nous l'avons fait aussi. Alors si vous avez déjà vécu ça, vous êtes sur le bon chemin. Et puis si vous l'avez pas vécu, vous pourriez me dire: «Oui, mais c'est mon entreprise, je la dirige, c'est nos règles, notre fonctionnement, réajustable à tout instant. C'est pas la vraie vie». Je comprends. Alors j'ai essayé de mettre de l'amour dans un autre cercle, la politique. Et là, la politique, c'est aussi le monde de la domination et de la compétition. C'est le fait de détester les idées de l'autre camp par principe, souvent au détriment de l'intérêt général, et d'imposer les siennes. C'est la bataille pour un poste, un mandat. C'est le paradis des égos mal placés et du besoin de reconnaissance exacerbé. Le monde politique n'a, dans sa grande majorité, pas envie de changer, peut-être par peur de perdre le pouvoir. Je vois mon entrée en politique comme une forme d'expérimentation. Est-ce qu'il est possible de changer les choses de l'intérieur sans devenir soi-même un monstre de domination? C'est difficile. C'est très difficile. Et le plus difficile, c'est de ne pas abandonner. Le changement sera long et compliqué. On est quelques-uns à porter le flambeau de la coopération, mais les racines du mal sont bien, bien profondes. Alors, avec mes camarades, on essaye de voir si on peut quand même changer des enjeux cruciaux en y mettant un peu d'amour. Dans l'arrondissement, nous avons un certain nombre de sujets qui créent énormément de frustration et de colère. Et c'est le cas, par exemple, de la présence d'usagers de drogue et de l'ouverture de salles de consommation à moindre risque. Sur ce sujet, toutes les réunions publiques finissent en pugilat. Personne ne s'écoute, tout le monde s'invective, aucune solution n'émerge. Alors on s'est demandé s'il était possible de sortir grandi d'une réunion sur ce sujet en changeant de méthode. Fini les élus et les sachants sur l'estrade et les habitants en bas dans la salle. Tout le monde est en cercle. Chaque camp choisit 3 représentants qui prendront la parole pendant 5 minutes avec des règles claires. On s'écoute, on ne s'invective pas, on ne hausse pas le ton. Et ensuite, le débat est ouvert avec les mêmes règles. Et là, la magie opère. Des gens nuancent leurs propos. Les personnes pour les salles de consommation comprennent que ce n'est pas l'ouverture des salles le problème, c'est la concentration de la misère à un même endroit. Un élu contre les salles au départ change d'avis et reconnaît leur utilité. Les habitants nous remercient en sortant. On a tous l'impression d'avoir un peu grandi ce soir-là. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, ça c'est certain, mais c'est possible. Changer ce système, y mettre de l'amour, souvent on me dit c'est idéaliste, utopique, impossible, trop grand, trop à faire. Mais moi quand on me dit ça, je pense aux bâtisseurs de cathédrales. Il a fallu 200 ans pour construire Notre-Dame. Ces bâtisseurs devaient travailler collectivement. Les maîtres devaient transmettre leur savoir aux apprentis pour que tous ensemble, ils puissent élever ces bâtiments immenses, bien plus grands qu'eux, tellement grands qu'ils n'en verraient peut-être jamais la fin. Alors, soyons, toutes et tous, des bâtisseurs et des bâtisseuses de la cathédrale de l'amour. Chaque jour,
Essayons de grandir et de faire grandir les autres. Avec nos collègues, nos partenaires, nos amis, ne cherchons plus à essayer d'avoir raison, mais à construire, à bâtir. Et on n'est pas obligé de poser toutes les pierres tout seul. Parfois, nous serons fatigués et d'autres prendront le relais. Et peut-être qu'on n'en verra jamais la fin, mais nous saurons que nous avons participé à quelque chose de sacrément grand et de sacrément puissant. Et vous verrez, les cœurs dans la rue vous rappelleront cet objectif. N'oubliez pas de les prendre en photo et de me les envoyer, mais surtout de les envoyer aux autres, pour continuer à tisser ce lien d'amour et de lumière dans ce monde parfois si gris. Parce qu'on n'est peut-être pas obligé de choisir l'amour, mais on peut essayer.